Alors, petit déballage. Il arrive comme ceci. La notice en anglais, mais très simple à comprendre. Voilà, plutôt bien faite. Ensuite, la pince ampère-métrique. Donc, on peut voir dessus metteur, c'est le sens d'EDF. Voilà, la pince ampère-métrique qui se connecte sur le capteur que voici. Voilà, où dedans il y a deux piles 1,5 V qui ne sont pas fournies. Ensuite, nous avons le boîtier, mais d'abord, voilà, les vis, bon, les vis de base hein, pour le fixer au mur. Et ensuite, le boîtier. Voilà, le boîtier, il fait franchement, il fait quand même sérieux. Le ventilateur qui fait du bruit. Le boîtier qui fait plutôt bonne facture. Voilà, à monter. Alors, le voilà. Donc là, j'ai défait les vis de la trappe pour vous montrer les branchements. Voilà. Alors ici, nous avons les branchements électriques. C'est très simple. Donc là, nous avons l'arrivée électrique du ballon d'eau chaude du cumulus. Ici, nous avons le ballon d'eau chaude. La deuxième sortie ici, enfin le troisième connecteur, mais qui est en fait la deuxième sortie, c'est pour connecter un autre ballon d'eau chaude ou un radiateur électrique. Donc c'est pour des sorties résistives, c'est-à-dire tout ce qui est à base de résistance. Voilà. Donc tout ce qui est électronique normalement ne se branche pas sur ce boîtier. Sur ce boîtier, attention, il y a un ventilateur ici. À prendre en compte, il est assez bruyant quand il se met en route. Donc voilà, bon, comme c'est pour mettre à côté d'un cumulus, normalement c'est pas une pièce où on dort, mais c'est un bruit assez fort, à savoir quand même. Hein. Voilà, à prendre en compte. Ensuite, voilà, pour l'installation, ça descend ici. Ça, c'est mon interrupteur domotique. C'est pour avoir un retour de ma domotique et ça me prévienne du fonctionnement. Voilà, pour le moment, je l'ai laissé. Peut-être que j'enlèverai un jour, mais pour le moment, je l'ai laissé pour contrôler tout ça. Voilà. Donc, ce boîtier, euh, le menu se contrôle par ici. À savoir que la notice est assez bien faite en anglais, mais assez bien faite, donc assez explicite. Donc ici on fait défiler. Quelque chose de très très ennuyeux, c'est le bip qui est hyper fort. C'est vraiment une horreur. Donc là c'est pour le menu, vous allez voir le bip. Je suis même pas sûr que ça rendra aussi fort dans la vidéo, mais c'est une horreur. Donc là c'est pour faire défiler l'affichage. Ici c'est pour le réglage dans les menus. Et ici, c'est pour lancer en marche forcée en fin de compte. Donc à tout moment, on peut le lancer et à chaque fois qu'on appuie, voilà, là, ça nous dit bon, que là, il est off. Si j'appuie une fois, j'ai pour 15 minutes, 30, 45, enfin c'est comme ça jusqu'à 120 minutes. Et après, ça revient à zéro. Voilà. Donc là, c'est pour la marche forcée, si on veut mettre en marche forcée. Après, pour le reste, peut-être que je ferai une vidéo explicative pour les menus, mais bon, je vous dis dans la notice, c'est très très bien noté. Ensuite, nous avons donc ce petit boîtier qui se connecte par onde sur la fréquence 433, il me semble, qui est connecté donc directement sur le boîtier. À l'intérieur, vous avez deux piles 1,5 V AA, des piles standards. Elles sont notées pour tenir un an. Maintenant, bon, on verra. Voilà, je ferai suivre. Pour le moment, moi, ça fait 2 jours, donc c'est pas vide encore. Voilà. Mais en attendant, c'est branché, donc il y a une pince ampère-métrique qui est prise directement sur le câble d'arrivée électrique d'EDF. Sur la pince ampère-métrique, je mettrai également une photo. Il y a une flèche où il est marqué metteur et une autre tableau électrique, il me semble. En tous les cas, la flèche où il y a metteur, ça veut dire la direction de EDF. Voilà, de l'arrivée électrique. Voilà, c'est dans ce sens qu'il faut mettre. Et donc, ce capteur capte le surplus électrique et dès qu'il y a du surplus électrique, ça déclenche la chauffe du ballon d'eau chaude. J'ai testé avec le testeur électrique de base.
sur les bornes du boîtier. Quand il s'active, ça sort bien du 230 volts. C'est juste au niveau de la puissance, c'est-à-dire que s'il y a 300 watts à envoyer, ça mettra 300 watts dans la résistance. Donc l'idée de ce boîtier, c'est dès que donc le capteur que je vous ai montré tout à l'heure capte plus de 150 watts de surplus de panneaux solaires, il déclenche l'appareil et donc envoie tout le surplus de 150 watts. C'est-à-dire que si on a 200 watts, il va se déclencher, il n'enverra que 50 watts vers le ballon d'eau chaude. Alors évidemment, ce n'est pas l'intérêt d'envoyer 50 watts, mais c'est pour expliquer le fonctionnement. Donc si on a 1000 watts de surplus, il enverra que 850 watts, c'est-à-dire 150 watts de moins, à peu près. C'est pas au watt près. Voilà. Pour le moment, ma configuration, il est donc au niveau du surplus solaire, dès qu'il y a plus de 150 watts, il allume le ballon d'eau chaude. Voilà, ça c'est pour la journée. Et sinon, pour la nuit, j'ai mis la plage qu'il y avait d'origine, c'est-à-dire de 1h à 5h, 1h12 à 5h12. Donc là, à 1h12, le boîtier déclenche le ballon. Si le ballon a besoin de chauffer, il chauffe. Et quand la résistance décroche, eh bien, lui arrête de chauffer, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Et ça marche très très bien. Donc là, par contre, c'est testé depuis 2 jours et ça fonctionne très très bien. À noter également quelque chose que j'ai pu constater hier, mais malheureusement pas, j'ai pas pu approfondir, malheureusement. Lorsqu'il y a une baisse de la production solaire, il ne se coupe pas tout de suite. Il y a une espèce de latence, c'est-à-dire que la production solaire descend, il laisse le ballon actif, et au bout de quelques secondes, alors j'ai pas pu bien voir si c'est 30 ou 40 ou une minute, il coupe le ballon d'eau chaude. Sauf si, évidemment, la production solaire est remontée, un nuage qui passe par exemple. Donc là, il ne fait pas de coupure. Donc là, je vais bien vérifier ça dès que je peux, dès qu'il y a du temps qui s'y prête, parce que ça voudrait dire qu'il ne déclenche pas la résistance toutes les 10 secondes si jamais il y a 30 nuages qui passent, quoi. Donc ça peut être bien, je trouve. Mais par contre, ça, ce n'est pas bien expliqué dans la notice, malgré que le menu est bien expliqué. Lui, voilà, pour ce genre de fonctionnement, j'ai pas bien vu. Donc, à suivre.